message, c'était juste pour que vous compreniez l'expression du Seigneur. Comme le Seigneur avant qu'on fasse son affaire. Oui. Jacques 4, verset 9. Verset 9. Sentez votre misère. Bien pour bien ici. Sentez votre misère. La Bible dit sentez votre misère. Pasteur Raymond, à quel moment tu sens ta misère? Est-ce que c'est quand tu crois que tu es une bonne personne, sans seulement laquelle tu sens ta misère? Tu peux comprendre ce qu'on est en train de faire? Est-ce que tu peux comprendre ce qu'on vient de faire? Ça veut dire que tu peux passer toute une année et puis tu vis sans même savoir que tu dois sentir ta misère, que tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Mais c'est quand de pareilles occasions se présentent, le Saint-Esprit te montre qui tu es réellement. Ce n'est pas le moment de faire le dur, de dire que non et tu crois. Non. C'est le moment juste de pouvoir marquer stop dans ta vie. Puis juste en assemblée, c'est vrai dans ta chambre, oui. Mais la Bible dit confessez vos péchés les uns les autres. En assemblée, c'est important de réaliser qui on est réellement, au-delà de ce qu'on pense qu'on est. La Bible dit sentez votre misère. Mes amis, ce n'est pas du cinéma, on n'est pas là pour faire du cinéma, dire oh, on va aller payer des cahiers, des pics pour faire quelque chose comme si. Non, si je me souviens de ma rien dit, d'ailleurs je ne peux pas dire ça. Vous pouvez comprendre? Et donc c'est pour que les gens sentent leur misère. Mes amis, l'orgueil fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à sentir leur misère. Mais ils ne reprochent pas quelque chose. Ils ne se reprochent pas. Ils sont injustices pour presque tout. Tu comprends ce qu'on est en train de dire? Mais à quel moment tu as senti ta misère? Si tu es comme tu crois que tu es là. Donc continue mon vie. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Soyez dans le deuil. Et dans les larmes. Et dans les larmes. Que votre vie se change en deuil. Mais est-ce que quelqu'un est décédé ici? Est-ce que dans ce passage là quelqu'un est décédé? Non. Mais arrivé un moment de ton monde. Marquez stop. Au moins en tant qu'être humain. Pour qu'il le sang de Jésus pleinement coupable chaque jour, ne pense pas que tu es comme tu penses que tu es là. Tu ne racontes rien. Tu ne racontes rien, tu te plains toi-même, tu te séduis toi-même. Pour un moment, il faut t'arrêter pour voir ton frère qui sait qui tu es réellement. Et puis rendre grâce à Dieu qui te pardonne tel que tu es. Mon demande de faire ça, tu crois que non. Bref, ok, donc sois béni. Donc c'était juste ça. C'était pour que vous compreniez le sens de ce qu'on a fait. Vous me suivez? On ne fait rien comme ça, le faire, ce n'est pas du cinéma. L'église, c'est une assemblée où le Christ est là, donc on ne peut pas s'amuser à venir ici pour faire des choses comme ça. Alors que ce n'est pas basé sur la parole de Dieu. Je suis. Si tu n'as pas pu le faire correctement, je t'en prie, arrive à la maison, on fait cet exercice, c'est toujours bon de permettre au Saint-Esprit de ressortir ta vraie nature. Au-delà de ce que tu penses que tu es. Parce qu'en réalité, je te donne l'information, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu t'étonnais tellement que tu crois que tu es une bonne personne. Et tu te justifies tellement que tu crois que tu as fait ça parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça. Mais je vais te dire quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose en toi, la chose ne peut pas ressortir, quelles que soient les circonstances. Si tu n'as jamais fumé la drogue, jamais l'envie de fumer la drogue va se faire ressentir dans ta vie. Si tu vois qu'un jour tu es là comme ça, et que tu as envie de te smaquer, c'est parce qu'un jour tu t'es déjà smaqué. Donc ne crois pas que c'est parce qu'on a fait ça que c'est pour ça que tu es. Il a fallu que l'occasion se présente pour que ça sorte. Quelqu'un me suit? Donc ne justifie rien. Mais prends conscience que Dieu merci, la situation est arrivée et je constate que je suis comme ça réellement. Quelqu'un me suit? Je dis non, c'est parce que la fille est en forme. À cause de ça, j'ai dit c'était un poids. Mais tu ne savais pas. Comme tu vois les filles, tu pensais que c'était correct. Quand tu as vu maintenant, c'est un truc de faux, c'est maintenant que le désir là est ressorti. Donc c'était un. C'est pas à cause de la fille, mais c'est à moi. Je suis. Donc c'est toujours bon de se regarder dans ce miroir. Et moi, cet esprit, aide-moi à me rappeler tout ce que j'ai pu faire. Révèle-moi ma personnalité. Il va te révéler ça clair. Et je vois l'occasion de comprendre que tu n'es pas ce que tu crois que tu es. Amen. Mes amis, vous savez, le Seigneur a dit à son serviteur de péché par le colère qui doit s'avoir jusqu'au bout. C'est une phrase. Souvent tu penses que ça sert des grandes choses, mais c'est des grandes choses. Mais que tu comprends en négligé. Alors que c'est ça même qui est l'essence de la vie chrétienne. Alors je te donne au Seigneur de parler maintenant. Voilà, Lord, bless you and give you all the glorious. Sois béni, sois loué, sois magnifié, sois célébré. Merci pour ta présence, merci pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir faire ce que tu as demandé à ce qu'on fasse. Mais mon Dieu, ce que tu m'as dit,
d'appeler ton serviteur parce qu'on va pour qu'il paye des cahiers, pour qu'il paye des pics, afin qu'on puisse venir et écrire ce qu'on a pu faire de mal, ce qu'on a fait de mal, ce qu'on a fait comme mal au ciel, d'écrire ça afin qu'on puisse sentir notre misère et que de réaliser qui nous sommes réellement et repartir sur de nouvelles bases avec toi. Sois béni, parce qu'on a donné la grâce de bénir à cela. Père, je voulais te dire merci de ta présence. Merci, nous saluons dans cette présence, dans ces lieux. Nous bénissons la vie céleste qui est là avec toi. Nous bénissons tout ton cortège. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui as l'œuvre en nous. Seigneur Jésus, toi qui es l'auteur de notre salut, qui as passé notre transgression, qui as crucifié notre vieil corps, et qui t'a donné ton esprit, et que nous donne de manifester la nature divine. Sois béni, parce que désormais, c'est toi-même maintenant qui vis au travers de nous, et que tu parles depuis ton trône, et dispose nos cœurs, afin que nous puissions comprendre les enseignements de révélation, et pouvoir tomber au nom de Jésus, que tu te calmes, et que mon Dieu soit ôté, et que mon Dieu de nos vies, et de nos yeux, disons, et aide-nous, et que mon Dieu est transformé de gloire en gloire à ton image. Béni sois-tu, ô Père Céleste, mon Dieu, pour ta présence dans nos vies. Béni sois-tu pour ta présence dans ces lieux. Merci pour ton évangile que tu prêches. Merci pour les guérisons, les délivrances, les miracles que tu as opérés, que tu opères. Sois béni, éternel mon Dieu, parce que tu as béni la vie de ta servante, Marie Adoukoya, tu as béni la vie de ton serviteur. Et Ayo Adoukoya, tu as béni la vie, éternel mon Dieu, de tous les pasteurs, pasteur Saïd, pasteur Léna, pasteur Morin, pasteur et Saint-Christ, tu bénis, parce que tu as béni la vie, ô Père, des anciens, de ton mouvement, de ton combat et de ce groupe. Tu as béni la vie, ô Père Céleste, des tiens, et tu connaisses, tu as béni la vie des responsables, tu as béni la vie de ce peuple. Sois béni parce que tu as donné la grâce tous au dernier jour d'être présent. Éternel mon Dieu, avec toi, et vive éternellement avec toi. Sur le nom de Jésus, j'ai prié, on répond Amen, Amen et Amen. Sois béni. Et donc le thème, c'est un thème que tout le monde connaît. C'est des choses que tous ont dit ici actuellement. Même qui va jamais même, ils vont dire ici ce thème. Ils vont te dire que là, effectivement, c'est comme ça que la vie est. Pasteur, ce que tu as dit là, c'est comme ça. On dit les thèmes, on dit les méchantes personnes. Tout le monde dit les méchantes personnes. Thèmes. Plus méchants, les autres méchantes personnes. On dit les méchantes personnes. C'est eux qui traitent plus méchamment les personnes qui sont mauvaises comme elles. Et les gentilles personnes traitent gentiment les mauvaises personnes. Peut-être que tu ne comprends pas. Quand on attrape un voleur, lui qui frappe mal le voleur, si tu vérifies les voleurs. Tu n'as jamais remarqué ça de moi. Quand quelqu'un est méchant, quand il attrape quelqu'un qui est méchant, c'est pour lui aujourd'hui, il n'est pas sorti, non. C'est pour lui qui est sorti aujourd'hui, non. Mais c'est lui qui corrige mal. Mais pourtant, celui qui n'est pas voleur, la compassion, tellement il y a un tas de faire un braquage, les gens vont traiter, bref, au Congo. Bref. Tu comprends? Tu comprends, non? Mais ceux qui l'ont maltraité comme ça, si tu le vérifies, les gens sont pas corrects. Ce sont les mauvaises personnes du monde qui traitent très mal leurs camarades mauvaises personnes. Mais les gentilles personnes, eux, ils traitent bien les mauvaises personnes. C'est le terme. Oui. Ça t'amène à réfléchir un peu. Donc, il ne faut jamais justifier ta méchanceté. Si tu es méchant, quand tu as en face de toi quelqu'un qui est méchant, tu cherches à être plus méchant que la personne. Quand la personne t'insulte, tu cherches à l'insulter plus mal. Donc, ça veut dire que les méchantes personnes sont plus méchantes avec les méchantes personnes. Parce que quand on t'insulte, lui, quand tu es imbécile, tu dis que non. Parce que tu dis imbécile, même chose. Donc, tu cherches à être plus méchant de lui. Donc, ne t'inquiète pas, ça veut dire que tu es une méchante personne. Pour ne pas chercher à justifier. Tu comprends? Les amis, la parole de Dieu est une loi. On ne va pas se voiler. On va quand même connaître ce qu'on est. Et puis on va chercher. D'après, moi j'avais un collègue, la père à son âme. Puisque deux personnes sont partis. Bon, bref, on était quatre. Maintenant, il y a un, on appelle lui, lui c'est malade, naturellement, il a la ici. Lui, il dit, il s'appelle sa femme, il a semé, il dit, non, lui, il est clean. Donc je viens toujours avec moi, on dit, bon, non, c'est qu'on est malade, on cherche à se soigner. Mais comme toi, tu es clean. Donc, il faut regarder l'homme vraiment, parce que de l'eau aussi, tu sais pas si tu es clean. Donc, il y a des gens qui au moins ils savent qu'ils sont malades, ils cherchent à se soigner.
Mais il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas malades. Maintenant, quand tu les regardes, les symptômes même sont... Vous comprenez, non? Donc ça veut dire qu'il faut que chacun essaie d'être honnête avec lui-même. Il ne faut pas dire je suis Pierre, c'est à cause de Pierre. Non. Si ce n'était pas toi, ça n'allait pas sortir. Quand tu vois le voleur en train de penser, le voleur, mais les gentils personnes disent, laissez-le, vous l'avez trop frappé. Les gars disent non, comment il vient voler les trucs? T'as vu même. Tu comprends que le message? Donc, c'est les méchantes personnes sont très méchamment les autres méchantes personnes. Ce que je te dis là, c'est biblique. On va faire ça. Les méchantes personnes, quand ils attrapent quelqu'un qui est méchant comme eux, non, c'est pas grave. Parce qu'il veut lui faire ça avec bien. Là, il faut savoir que tes mains, il va tout le temps. Il ne me connaît pas. Mais quand il ne me connaît pas, il ne sait pas que je suis plus mauvais que lui. Et moi, si tu me connais ça, au dernier jour, pas du tout. C'est là où je suis négatif. Quand on ne me connaît pas, je ne me connais pas. Quand au dernier jour, on dit, bon, monsieur, voilà qui tu es. Il ne faut pas dire non, c'est toi qui as dit, on ne me connaît pas. Et toi, tu sais aggraver le score. Oh, on fait 1, toi, tu fais 10 000. Voilà. Là, il faut savoir que, là, je suis calme, quoi. Là, je suis calme. Tu parles, ça me connaît. Ah, donc il est là. Amen. Et donc c'est ça. Mais donc, mes frères et sœurs, ça on est en train de traiter de ce qu'on appelle la miséricorde. Tout le monde dit la miséricorde. Ce sujet-là n'est rien d'autre que la miséricorde. Parce que pour que tu traites méchamment quelqu'un qui est méchant, c'est que tu vas faire miséricorde. Je vous dis, pour que tu puisses traiter méchamment le voleur, pour que tu me tabasses, tapes, pardon, tu as tapé, c'est cassé, il n'est pas, il vit encore, je trouve que c'est trop petit, va prendre prix, mais tu es cassé à quelqu'un. Pour que tu me traites comme ça, est-ce que tu vas faire miséricorde? Ça va faire miséricorde. Donc vous voyez que ce sujet-là traite de la miséricorde. Si tu avais fait miséricorde, tu avais été gardé. C'est sûr. Mais comme tu as fait miséricorde, ça veut dire que tu vas de mal à pire avec lui. Et dans ce qu'on dit, les méchantes personnes, elles ne font pas miséricorde. Elles cherchent à rendre le mal que la personne a fait, mais plus méchant. Mais les gentilles personnes disent non, je comprends que je ne peux pas en tuer. On dit quoi? Toi tu dis quoi? Si c'est toi qui avais volé, et comment ça t'a discuté? Parce qu'ils cherchent des arguments, mais pour répandre leur haine sur la personne. Parce qu'au fond, il y a cette méchanceté-là entre eux. Donc, on va dire, mais parce que tu as prêché ça, et nous, on n'est pas là pour ça. Chacun prêche sa paroisse. Chacun de nous son devoir. Laisse-moi en paix. Moi, j'ai mon devoir. Je cherche à régler pour moi. Ton frère cherche à régler pour toi. Que tu dois te concentrer, mais il ne parle. Voilà, c'est comme ça. Ces gens de personnes qu'on parle, ils ne veulent pas se reconnaître pour lui. Ils disent, et toi. Il faut le laisser. Ah, non, laisse tomber. Et toi, comment? On parle de toi ou bien on parle de qui? Chacun, on parle de chacun ici. Tu as parlé de chacun de nous. Toi, tu veux dire non. Tu veux te consoler. Aide-moi. Aide-moi. Laisse-moi paix. Tu es comme ça ou tu n'es pas comme ça? Blaire comme ça, oui. Blaire d'accord. Bon, mais c'est comme ça. Bon, ça fait clair. Maintenant, moi. Bref, mes amis, mais le sujet de la miséricorde, comme je le dis, c'est un sujet. Quelqu'un dit blague, l'exagère, on fait des miséricordes. Je sais que toi, tu n'as pas dit ça. Pour lire un verset, tu vas te permettre de comprendre. Être miséricordieux, c'est être tolérant. Tout le monde dit être tolérant. Que désormais, je serai tolérant. Par la grâce de Dieu, je serai tolérant. Donc, mes amis, pour Dieu, un homme gentil, ce n'est pas celui qui s'en va bien payer, il dit où ils sont, les enfants ne vont pas manger, moi quand il voit un enfant ne peut pas manger dans mon cœur, même le brûle comme ça, venez manger les enfants. Maintenant, les enfants la mangent. Mais quand on te dit une nouvelle parole, tu dis, je vais vous maudire ici. Madame la gentille,
Dieu, c'est pas ça la gentillesse. La gentillesse, c'est quand tu es tolérant. Quelqu'un pense à comprendre la gentillesse, c'est mon Dieu. Donc, si tu vois que quelqu'un peut aller payer des galettes, donner ça aux enfants, les enfants mangent, il peut dire, est-ce que tu as la satiété? Il dit non, allez-y, paye encore. Et puis, ajoutez oui. Tiens, il est gentil, ou bien il est gentil, mais la même personne, en d'autres circonstances, elle dit, je vais vous mentir sur ce coup, je vais fesser l'eau, vous allez voir. Vous êtes petit, si tu n'es pas devenu fou, folle ici. Donc tu as vu que pour Dieu, être gentil, c'est être tolérant. Quelqu'un commence à comprendre le message. En tant que on se disait qu'on était gentil. Tu as vu comment tu fais le petit. Moi j'avais 1500 sur mon pied, donné tout mes 1500. Il y a, quel est gentil. Mais quand on te dit, tu dis comment ça? Il est où? Pourquoi il a dit ça? Oui, attends, je l'appelle même. Oui, on dit, t'as dit quoi? Attends-moi là-bas, j'arrive. Parce que le gars qui a donné les 500. Arrêtez. Donc je comprends. Donc mes amis, on est là, on prend ça en lit, et pourtant, c'est sur ça que Dieu va nous juger. Je te dis, je vais te montrer ça tout à l'heure. On prend le livre, j'ai compris, c'est dans les livres de Romains. Bon, ça dit, la Bible, même souvent, quand tu dis même, tout ce que tu peux dire, c'est même répété. Parce que pour finir, même si c'est même pas. Tu dis, mais attends, comment on va s'en sortir? Heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous aider à s'en sortir. Mes amis, on prend Romains 11, verset 31. Romains 11. Romains 11, verset 32. Pourtant, tu n'as pas réussi à comprendre comment va. Dieu a dit de venir, mais elle n'est pas venue. Donc, tu sais qu'il y a un régime, ton voisin va venir souvent. Donc, maintenant, c'est pas réussi. Plus son pays, moi, on connaît les téléphones. Moi, c'est Joël qui a rien pour moi. Ça s'appelle d'une manière, elle dit Joël. Ça va pas nous ajouter à la monsieur là. Il connaît les trucs comme ça. Parce qu'on va rendre lui dans la bourse, tu sais. Joël, c'est lui. C'est. Il a mis sur le. Il t'a dit, il te fait à propos des trucs, j'ai pris. On a qu'à le suivre pour Dieu. Après, quoi? Ah, ok, allons-y. C'est 32. Car Oui. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Parce que maintenant, on n'a pas écouté. Ils ont dit quoi? Quand quelqu'un. Attends, on les dit, ça vient écouter. Oui, allons-y. Car Oui. Dieu a renfermé tous les hommes. Écoutez, est-ce que aujourd'hui c'est le diable? On dit c'est Dieu lui-même qui a enfermé tous les hommes dans La désobéissance. Mais il faut qu'on dise la Bible là en ralenti pour ne pas accuser quelqu'un à tort. On dit que c'est Dieu lui-même qui a enfermé tous les êtres humains dans la désobéissance. Et après il a dit que non, mais c'est correct. Moi, c'est pas correct. On dit Dieu nous amène tous en désobéissance. Toi, tu es correct. Moi, je te dis, il ne faut pas quelqu'un qui va dire que tu as lui-même. C'est nous tous on a enfermé ici dans la désobéissance. Maintenant, tout le monde est dans l'obéissance, mais il y a quelque chose qui va séparer les uns des autres. Il y a d'autres qui vont venir à droite comme des brebis, il y en a qui vont venir à gauche comme des brebis. Qu'est-ce qui va faire ça? Pour faire miséricorde à tous. Oui. Car Dieu a renfermé tous les hommes Dans la désobéissance dans la désobéissance pour pouvoir faire miséricorde à tous. C'est pas ça. Mais si ce n'est pas miséricordieux, tu peux obtenir miséricorde. Je vous demande. Donc on dit il a mis tout le monde dans la désobéissance là. Est-ce que, comme il a mis tout le monde dans la désobéissance, automatiquement il va faire miséricorde à tout le monde? Donc il nous amène tous dans la désobéissance. Et il nous dit, écoutez, moi je vous ai mis dans la désobéissance. Vous allez pour faire, je vais toujours trouver quelque chose qui n'est pas correct en vous. Donc, ce que je vous demande, pendant votre pèlerinage sur la terre, faites tous vos efforts pour s'aimer ce qu'on appelle la miséricorde. Pour qu'au dernier jour, cette miséricorde puisse parler à votre faveur. Si vous ne faites pas ça, je ne pourrai pas vous sauver. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aucun être humain ne pourra
et hériter le royaume sans la miséricorde. C'est par miséricorde que chacun pourra être au ciel auprès de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être au ciel d'abord auprès de Dieu pour nous dire ça parce qu'on peut c'est pour qu'on dit que moi j'ai été correct. Est-ce qu'on commence à se comprendre? Il dit, il a enfermé tout le monde dans la désobéissance afin de pouvoir faire miséricorde. Mais la miséricorde, ça c'est la même. C'est une question. La miséricorde, afin de pouvoir faire miséricorde au dernier jour, au jour du jugement. C'est au jour du jugement qu'on va voir maintenant, bon, Aya, viens ici, tu fais comme ça, tu as parlé comme ça à ton mari. Et comme ça, monsieur, le mari de Aya, toi aussi tu étais comme ça, tu as parlé comme ça à ta femme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ce qui va vous départager, c'est qui a été miséricordieux. On dit, comme toi qui as été miséricordieux, va dans la paix du Seigneur. Mais comme toi qui trouvais des raisons pour ne pas pardonner, Dieu va dire quoi? Qui te pardonne? Qui ne te pardonne pas? Donc ça veut dire que notre salut dépend de notre capacité à pardonner. Et dit si vous pardonnez aux autres les offenses, Dieu aussi va te pardonner au dernier jour. Mais si tu ne pardonnes pas, pendant que tu es sur la terre, on te fait ça, tu ne pardonnes pas. Tu dis pourquoi? On dit non, quelqu'un a volé, tu dis mais pourquoi il vole? Il faut qu'on le poste, il faut qu'on le cogne. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu dis non, mais comment ça? Et monsieur le justicier, j'espère que tu es correct. Parce que tu ne fais pas miséricorde, j'espère que tu es correct. Parce qu'au dernier jour, on dit bon monsieur, c'est toi qui fais la justice là-bas. Quand quelqu'un voit son péché, quand quelqu'un commet la vitesse, c'est toi qui fais ça. Quand on dit que quelqu'un fait ça dans l'église, c'est toi qui vas prendre son nom, comme ça, comme ça. On espère que parce que tu n'es pas miséricordieux là. On espère que tu es clean. Donc mes amis, on dit sur ma famille, tout le monde dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tout le monde par Jésus-Christ. C'est pas par Jésus-Christ que Dieu fait miséricorde et toutes nos offenses. C'est pas ça. Mais quand tout petit quelqu'un te pardonne, toi tu ne pardonnes pas. Allons jusqu'à Matthieu 5. Vous allez voir comment Jésus a commencé à prêcher sur. On est là à 11h, parce que ça y est. Donc, on va Matthieu 5, verset 38. Tu dis rapidement. Matthieu 5, verset 38. Écoutez, si tu es fatigué, tu peux enregistrer, après tu vas, parce que maintenant la Bible dit l'enregistre. Après ça va écouter, moi-même mes propres messages, j'écoute et j'écoute. Mon ami, on ne sait jamais. C'est pas moi qui ai parlé, c'est Dieu qui m'a dit, mais il faut que j'écoute pour bien comprendre. Oui. Matthieu 5, verset 38. Ouais. Vous avez appris. Écoutez bien, Jésus apparaît après que Moïse ait donné la loi. C'est pour que vous compreniez ça. Après que Moïse soit venu donner la loi de Dieu, les gens commençaient à marcher selon ce que Moïse a dit. Jésus n'était pas convenu. Même si le système n'était pas convenu avec lui. Donc les gens avaient marché selon la loi que Moïse a donnée. Donc les gens se gardaient de commettre l'adultère, de commettre l'impudicité. Ils se gardaient de voler, ils se gardaient de faire quoi fort, de mentir. Les gens vivaient selon les 10 commandements et puis tous les autres commandements sont venus. N'est-ce pas? Donc Jésus apparaît maintenant des jours et dit bon, désormais, moi, le Fils de Dieu, je suis venu avec de nouveaux règlements. C'est ça la Bible dit. Donc il trouve les gens, il n'est pas en train de parler à un peu païen, il est en train de parler à des personnes qui ont marché avec Dieu. Il est en train de parler aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ce sont des gens qui sont nés dans la présence de Dieu, qui ont été éduqués dans la loi divine. C'est-à-dire que toute leur vie ne font que attendre la parole de Dieu et ils